Bonjour les Capricornes, bienvenue sur la chaîne, bienvenue aux nouveaux, mais aussi à ceux qui reviennent. Bienvenue aussi aux Cross-Watchers, ceux qui regardent pour un ou une Capricorne. On fait la question donc, que disent-ils de vous et pourquoi? Le « il » peut être une personne, comme ça peut être plusieurs personnes. On va le déterminer ici, on va essayer en tout cas avec les cartes. On va regarder les intentions. On va aussi donc plonger au cœur de la question, que disent-ils vraiment, pourquoi? Et ensuite, on va regarder les actions futures. Je vous remercie de liker la vidéo. C'est la façon gratuite, simple et facile de supporter la chaîne. Je vous remercie d'avance et ça me permet aussi de savoir que vous avez connecté avec le message. Donc, les Capricornes, qui est cette personne ou ces gens qui parlent de vous et que disent-ils? On a donc ici le 6 de coupe, le diable et le 2 d'épée. Le diable et le 6 de coupe, déjà, ça me dit que c'est quelqu'un que vous connaissez, avec qui vous avez un lien. J'ai le mot intarissable, mais en fait, c'est surtout imbrisable. Donc, premièrement, ça peut être avoir le sentiment que c'est presque quelqu'un que vous avez connu dans une vie passée. Parce que vous avez un attachement tel que il y a une part de... Il y a quelque chose qui vous mystifie, si vous voulez, qui vous subjugue par rapport à la connivence, mais aussi donc l'espèce de familiarité avec laquelle vous avez senti que vous avez reconnu cette personne. Il y a donc le sentiment que soit la personne vous a bloqué en termes de communication, elle a décidé donc de se refermer. Il y a une action volontaire, délibérée, calculée presque avec le diable, donc l'idée qu'il y a une forme de manipulation à vouloir donc vous empêcher d'avoir accès à elle de quelque façon que ce soit. La personne semble vouloir utiliser l'excuse d'avoir une décision à prendre en ce qui vous concerne. Wow! Je viens d'avoir un sifflement dans l'oreille. Il y a quelqu'un qui pense à vous vraiment, vraiment, vraiment très fort. Je pense aussi que ce que je viens de dire résonne, surtout par rapport au fait que la personne... L'idée que c'est une excuse. C'est comme vouloir gagner du temps, mais c'est aussi donc vouloir vous manipuler. Ça m'arrive pas souvent, les sifflements d'oreilles, ça m'arrive, oui, mais quand ça arrive en tirant les cartes, pour moi, c'est vraiment quelque chose d'important. C'est pas anodin, c'est ce que je veux dire. 10 de bâton avec l'as de bâton. Je peux pas m'empêcher de compter 11 bâtons. Je pense donc au fait que hier, c'était le 11 du 11, le portail, des flammes jumelles, des âmes sœurs. Voyez-vous, 11.
11. Âme sœur, lien donc imbrisable, invisible et imbrisable. C'est vraiment fort ici. C'est pas, j'ai des frissons. C'est pas pour rien que j'ai des sensations et le silement d'oreille et les frissons maintenant. Wow! Il faut me croire quand je vous parle de ça parce que je le dis seulement quand je le ressens vraiment. Quand ça m'arrive, j'invente pas. Et surtout, je ne mens pas à propos de ça. Ce que j'aime ici, donc, ce que j'ai pas dit, c'est qu'on regarde ici avec ces cartes-ci qui viennent de tomber, les intentions. Ce que j'adore, c'est que autant la personne vous a demandé, donc, ou a trouvé la manière, donc, de vous couper l'accès volontairement, à mon avis. J'ai l'impression que c'est un petit peu pour vous faire souffrir, ok? C'est un petit peu le côté vouloir vous martyriser un petit peu, sentir donc qu'elle a le contrôle, mais surtout peut-être pour elle de vouloir reprendre le contrôle, un peu parce que elle se serait sentie impuissante à cause de la force du lien, même pour elle. Ce qu'on voit ici, la grande attirance, il y a énormément donc d'attirance physique, évidemment avec l'as de bâton et le diable. Ce que j'aime, c'est que tous les obstacles sont maintenant levés. Donc, c'est pour ça que je vous dis qu'il y a un côté manipulateur. Je pense que le fait de rester en suspens, entre guillemets, ou de vous dire qu'elle a encore une décision à prendre ou qu'elle a besoin de temps, de façon générale dans votre relation, là. En fait, il y a deux choses. À mon avis, dans ses intentions, il y a le fait de lever le blocus, mais il y a aussi le fait que je pense qu'il n'y a pas de blocus. C'est ça que je vous dis, que finalement, c'était une question de avoir la possibilité de décider du moment et de l'occasion pour soit venir vers vous en termes de connexion physique, et sentimentale, parce qu'en fait, il y a énormément de... Il y a des sentiments profonds, un lien sincère de sa part entre vous. J'espère que c'est partagé. Je pense que oui. À cause du 6 de coupe, je pense que c'est partagé. Je pense que vous le sentez, je pense que vous le ressentez. Dans les intentions, il y a aussi de vouloir démarrer. En fait, ce que je ressens aussi, c'est le besoin d'insuffler de l'énergie, de la passion. J'ai besoin de changer de carte tout de suite. J'ai besoin d'aller tout de suite à ce qu'ils disent de vous. Je dis ça parce qu'a priori, j'aurais tiré une troisième carte, mais je viens d'avoir le Q. J'ai eu la pulse, donc j'ai été guidée donc à passer à l'autre question.
Pas à pas à l'autre question, mais finalement à vous répondre à cette question de que disent-ils de vous. Wow! Roi de Pentacle avec le fou. Je vous le dis, cette personne-là, elle est en train de dire de vous, OK, c'est super important que je vous dise quelque chose. Ici sur cette carte, ça dit Fire my spirit. Mais quand on la tourne ici, ça dit To will. Donc c'est vouloir, si vous voulez. C'est la force de volonté, l'énergie de l'as de bâton. Le fait de vouloir, c'est aussi quelque part une forme de pouvoir. Donc c'est toute cette histoire, l'énergie que je sentais à propos de détenir le pouvoir de décision quant au moment de venir vers vous, de décider du moment. Exemple même, ou jusqu'à tout ce qui est... La raison pour laquelle j'hésite, c'est parce que j'ai plusieurs choses qui me viennent en même temps. Et j'essaie d'être conséquente dans comment je vous le dis. Mais les pensées se ruent dans mon esprit. Donc, c'est pas anodin. Il y a énormément de pensées qui se ruent parce qu'il y a beaucoup de choses qui sautent à mon esprit, qui me viennent rapidement. C'est l'énergie du fou, là, le fait d'aller vite, de vouloir aller au-devant, de prendre, de faire tous ces bonds. Donc, c'est comme ça que les pensées sont en train de m'assaillir en ce moment. Mais c'est la même chose. Dans l'énergie que j'essaie de vous décrire ici, c'est la principale caractéristique de ce qui est en train de se produire entre vous deux, c'est à quel point cette personne-là tient les rênes, a le pouvoir décisionnel, elle décide de quoi, quand, comment. Et c'est notamment en ce qui concerne votre lien charnel. Donc, quelque part, c'est quelqu'un qui veut toujours initier, si vous voyez ce que je veux dire, qui, quelque part, contrôle un petit peu les circonstances et l'environnement de quand ça va se passer, où ça va se passer, comment ça va se passer. C'est vraiment super fort ici. L'autre chose, c'est qu'il y a comme toutes ces pensées qui venaient en même temps que j'avais besoin de, comme, dans lesquelles j'avais besoin de mettre de l'ordre quelque part pour juste être capable de vous le dire sans passer d'une chose à l'autre. Mais le fait qu'elles soient toutes venues en même temps, pour moi, c'est... et qu'il y en ait plusieurs. Je pense que cette personne-là est extrêmement chargée. Dans le sens où elle va vous en demander beaucoup, souvent. À répétition. La personne, elle est très, très, très sensuelle. On a affaire à une personne donc d'un signe de terre comme le taureau, la balance... pardon, qu'est-ce que je raconte? Taureau, Vierge, Capricorne. J'ai dit balance, c'est intéressant. Ça, c'est un lapsus. Anyways, surtout le taureau par rapport à la sensualité. Je vais revenir à la balance parce que peut-être qu'il y a une énergie, donc deux poids, deux mesures. C'est les mots qui me viennent.
personne, elle vous regarde. OK. Regardez-moi. OK. Ah! Quel drôle de tirage. J'ai une drôle d'énergie à vous le lire. Je me sens comme si je me sens empressée. Le 8 d'épée à l'envers, le valet d'épée, l'étoile et le roi de coupe à l'envers. J'attire votre attention sur le fait que cette personne-là vous garde à distance. Elle est très voyeur. Il ou elle. Il y a un côté où est-ce qu'elle a besoin de vous désirer, elle est en admiration, oui. Mais elle aime créer cette distance, je vous le dis, tout est délibéré ici. Il y a cette pause volontaire. Ça, c'est une carte donc, qui pourrait faire penser à la balance à cause des 2 épées. Le côté un peu... on va dire neutre. Être au neutre. Mettre au neutre. Le statu quo. L'impression que les choses sont comme en attente. J'ai l'impression que c'est pour créer plus d'anticipation. Je vous promets, c'est vraiment une énergie... c'est comme tout est pensé, calculé. Voyez-vous, la personne, elle a énormément eu le temps de faire le tour de la question. Je suis désolée, mais elle joue sur vos émotions. Donc, dans ce qu'elle dit, OK, là, donc, je vous décrivais plus longuement, plus en détail, en partie ce qu'elle cherche à faire, comment elle le fait. Je suis en train de me poser la question parce que la majorité des signes pour lesquels j'ai lu, je suis désolée de prendre cette pause, c'est nécessaire si je veux être claire dans le message. Donc, pour la majorité des signes, ce qui est dit, évidemment, ne vous est pas dit à vous directement, c'est toujours... Donc, la question, c'est par rapport à ce qu'ils disent de vous à quelqu'un d'autre ou à d'autres. Dans ce cas-ci, je suis pas certaine. J'ai l'impression que c'est à... J'ai l'impression que c'est à vous qu'il parle directement. Ce qui est comme bizarre parce que c'est pas le thème, c'est pas la question. OK. J'ai l'impression qu'on a 2 rois ici, à chaque bout. C'est comme s'il y avait un... Encore une fois, c'est l'impression d'avoir... C'est comme un face-à-face, mais silencieux. Tout est silencieux. Il y a de la distance physique entre vous deux, OK? C'est ça qu'on voit ici. Je ne sais pas si ça vous permet de vous faire une idée visuelle de comment je vois les choses. On s'entend, vous savez, quand on écrit le mot pause, quand vous regardez un magnétoscope ou n'importe quel lecteur de musique, la pause, c'est toujours comme ces espèces de guillemets. C'est comme volontaire, mais c'est comme un genre de face-à-face entre vous et cette personne. La raison pour laquelle j'ai l'impression que elle vous parle, mais c'est comme un langage non verbal.
je sais, c'est comme ça va à l'encontre du thème, mais je suis obligée de vous dire ce que je sens. Je pense qu'elle vous dit, et je vous parle de donc, la façon volontaire, délibérée, de vous dire qu'il faut attendre, que c'est une pause, qu'elle en a besoin, mais c'est comme une excuse. Moi, je pense que c'est pour faire grandir l'anticipation. Mais la raison pour laquelle je pense que ça vous est dit directement, entre autres, c'est le côté... c'est très franc ici, c'est comme... comment je pourrais vous dire ça avec le fou? C'est comme si la personne se jette dans le vide devant vous. Vous la voyez faire. Donc, c'est pour ça que je vous dis aussi que c'est comme du langage non verbal. L'autre chose, c'est ce qui est non verbal, c'est un peu comme votre réaction. Vous ne semblez pas parler à aucun moment non plus. Je ne sais pas à quel point vous en êtes vraiment conscient ici. Je ne sais pas si vous êtes distrait. Je ne sais pas jusqu'à quel point vous avez donc une vue d'ensemble. Je vous avoue, c'est pas facile à lire comme message. En plus que je comprends même pas pourquoi je vous l'interprète comme ça. C'est comme... je suis obligée d'aller avec mon senti, puis je suis en train de penser que vous avez peut-être déjà décroché du message, mais c'est pas grave, je continue. Je me fais confiance dans ce que je vois. Vous allez trouver ça bizarre que je vous dise ça, mais j'ai l'impression qu'avec l'étoile ici, vous aimez ce qui est en train d'arriver. Vous aimez ce jeu, vous aimez cette... Je pense que ça fonctionne, ce que cette personne-là essaie de faire. Je pense que ça fait grandir l'attirance entre vous deux. C'est comme si la personne était en train de vous aguicher, vous tenter. Puis ce qui vous plaît, c'est l'espèce d'ambiguïté, c'est l'espèce de... J'ai l'impression que vous aimez en fait ne pas avoir le pouvoir, comme si vous aimiez cette forme de soumission. Parce que la personne est très, très, très dominante, dominatrice. Ici, c'est elle qui est le roi à l'endroit, vous êtes le roi à l'envers. Donc, encore une fois, le rapport de pouvoir n'est pas le même. Elle est libre, vous ne l'êtes pas, ou moins. Mais comme la carte est à l'envers, c'est comme si vous aimiez vous placer dans cette position. C'est aussi volontaire de votre part. Alors, le plus étrange dans tout ce tirage, dans tout ce message, c'est le côté... C'est le fait que je voulais parler du fait de ce que cette personne-là dit de vous, mais que tout le tirage, on est dans le non-dit. Je suis bien embêtée, là. Dans le sens où j'ai aucune idée si ça va résonner avec vous ou non. Je continue. Je lâche pas, comme on dit en bon québécois.
Là, on va regarder un peu pourquoi. Parce que là, ça va peut-être m'aider à... La tempérance. OK, je vous le dis. C'est un jeu de... C'est un jeu de vous faire languir. C'est un jeu de vous faire attendre. Regardez, même le chariot est à l'envers. C'est une pause, c'est une halte. C'est le fait que tout soit sur le hold. Tout est prémédité, calculé, contrôlé, dosé. C'est d'une finesse. Ici, c'est la carte de l'alchimiste. Donc, il y a une question de chimie. Il y a quelque chose, donc, de vraiment, vraiment subtil. Si on s'amuse à dire que chacun, vous avez l'énergie, donc, d'attendre. Comme je vous dis, c'est l'effet miroir des flammes jumelles. Comme je vous disais, je regardais ça comme étant un 11 ici, 10 plus 1, avec le 11 ici. Donc, comme si c'était le 2 romain, comme si ça devenait le 11 numérique. C'est vraiment spectaculairement fort ici pour moi. C'est vraiment... Puis même ces énergies-là, c'est quelqu'un qui regarde. Ici, c'est une carte de contemplation, donc c'est de l'admiration quand on contemple les étoiles. On est distant, on ne pourra jamais y toucher, on a l'impression que c'est impossible, que ça reste un rêve. Ici, c'est toute la notion d'être le voyeur, de ne rien dire, mais de tout capter, de tout observer. C'est incroyable les énergies, donc à quel point tout est en attente. J'ai envie de dire aussi, tout est en devenir. C'est vraiment intéressant comme tirage. Très, très hors norme. Par rapport aux autres signes que j'ai faits, ça sort complètement de... C'est complètement différent comme message. Les actions futures. Le 8 de Pentacles. J'en veux une autre. La Reine de Pentacles. Ça me fait rigoler parce que je trouve que la reine aime bien se laisser désirer, se faire désirer, surtout dans le contexte de ce dessin en fait, parce que elle semble avoir donc des gens qui la regardent, elle se sent belle, elle se sait belle, elle est très opulente aussi. Puis le 8 de Pentacle, c'est donc avoir à travailler de façon constante, donc cette personne-là est activement donc en train de, comment je pourrais vous dire ça, mettre en place quelque chose. Il y a un côté, il y a de l'assiduité, il y a de la constance. La personne est investie. Elle s'investit. Mais elle cherche une récompense. Il y a l'idée de moissonner ici, à cause de l'image. Mais c'est surtout le fait donc d'avoir à travailler fort pour obtenir le prix ici, entre guillemets. Mais il y a vraiment, de votre part, le petit jeu ici, excusez-moi, je ne veux pas vous offenser, mais c'est quand même un jeu de séduction que je lis ici. Vous aimez vraiment vous sentir désiré. Mais qui
Qui n'aime pas ça? Mais il y a quelque chose de plus pointu ici par rapport à cette idée de jouer le jeu. Comme je vous dis, c'est pour faire grandir l'anticipation. C'est fascinant. En termes d'action future, le fait que ce soit des pentacles, pour moi, ce que j'aime bien, c'est le fait que ça va se concrétiser. Ça restera pas au niveau des idées, ça sera pas juste une émotion, ça sera pas juste... à mon avis, ça va prendre une forme concrète, donc quelque part, ça va donner des résultats. Il y a un petit peu le feeling sur le 8 de Pentacle que il faut encore travailler fort avant d'y arriver. Ça va prendre de la patience. Mais je pense que, comme je vous dis, c'est fait exprès. Wow! En tout cas, j'ai galéré hein, pour ce message. J'ai travaillé fort. C'est marrant. Ok, dites-moi ce que vous en pensez. Je suis vraiment curieuse parce que c'était spécial. Merci de liker la vidéo, partager, vous inscrire. Mon mail est dans la boîte de description en dessous pour les tirages personnels. Je vous propose soit 15 minutes, une question, 30 minutes, deux questions. C'est des enregistrements audio que je vous envoie, préenregistrés. Donc, vous me faites vos questions, je vous réponds. Je vous donne les prix aussi, évidemment, si vous m'écrivez, je vous donne ça sur courriel. Donc, merci à vous. À bientôt.